Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre chaîne, afin de nous encourager, de sorte que notre travail puisse bénir une multitude de personnes. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Proverbes chapitre 12, verset 4. La Bible nous dit « Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. » Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu, à travers son serviteur Salomon, nous parle de la femme qui est vertueuse. Il nous dit qu'elle est la couronne de son mari, qu'elle est sa fierté. Le Seigneur oppose la femme vertueuse à la femme qui fait honte à son mari, à la femme qui est une source de tristesse, de douleur pour son mari. La femme qui est une créature merveilleuse, une créature qui est indispensable, un bonheur pour l'homme, a été créée par Dieu pour son mari. Elle a été créée pour être une aide efficace auprès de son mari. Mais bien qu'étant une créature merveilleuse, la femme doit être éduquée. D'abord au sein de sa famille, la famille dans laquelle elle va naître, la famille dans laquelle on va lui donner les bases de l'éducation, on va lui apprendre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, on va lui apprendre les bonnes manières, on va lui apprendre le respect, on va lui apprendre à être une personne utile à la société, on va lui apprendre tout ce qui est nécessaire dans cette enfance, dans ce temps de progression au sein de la famille, afin de la préparer à affronter la vie, à vivre en société. Par la suite, la femme va par ses expériences acquérir d'autres expériences de la vie. Elle recevra une formation lors de sa croissance, et si elle sait tirer des leçons de ses expériences, cette femme va acquérir une certaine sagesse issue des situations qu'elle va vivre, des difficultés qu'elle va traverser tout au long de son parcours pour devenir une femme adulte. Toute femme vient sur la terre avec une mission, avec un travail que le Seigneur lui a confié. Elle peut être appelée à faire un travail toute seule, comme elle peut être appelée à le faire en étant une aide pour un homme. Mais pour qu'elle puisse faire ce travail et qu'elle puisse réussir, la femme doit avoir une préparation. Il y a sur la terre plusieurs sortes de femmes. Mais notre Dieu nous demande d'être des femmes vertueuses, des femmes sages, des femmes de qualité, des femmes qui sont responsables, des femmes à qui Dieu peut faire confiance pour étendre son royaume sur la terre. Une femme vertueuse est une femme qui a certaines qualités, c'est une femme qui a certaines capacités qui sont en accord avec des valeurs divines. Mais ces qualités, même si elles sont innées, doivent se travailler au fil du temps. Nous devenons donc ce que nous avons l'habitude de faire. Aussi, une femme doit prendre des bonnes habitudes dès son jeune âge. Elle doit apprendre la discipline, elle doit apprendre l'honnêteté, elle doit apprendre la fidélité, elle doit apprendre la douceur, la bonté. Et si elle commence très tôt à travailler sur elle-même afin d'acquérir toutes ces qualités, elle deviendra donc à l'âge adulte une femme de valeur, une femme vertueuse. Certaines femmes qui ont eu des mères qui étaient des femmes insensées ont copié sur ces femmes des mauvaises habitudes et elles ont grandi avec ces mauvaises habitudes, ce qui les a pénalisées quelque part sur le chemin de leur destinée. Nous comprenons alors que notre environnement joue un rôle essentiel sur notre évolution, sur notre manière d'être. C'est la raison pour laquelle notre Dieu nous dit de faire attention à nos fréquentations. Si nous voulons devenir des femmes vertueuses, nous devons donc nous préparer, nous devons être déterminés, nous devons tout mettre en œuvre pour être ces femmes de qualité. La fille de Dieu doit également tout mettre en œuvre pour devenir une bonne épouse. Il est vrai que nous allons à l'école pour apprendre des leçons, pour acquérir une certaine connaissance académique, afin d'occuper des postes plus tard dans les sociétés. Mais c'est vraiment dommage que l'on ne puisse pas aller à l'école pour apprendre afin de réussir son mariage. Le mariage est tellement important dans la vie d'une personne que nous devons avoir les connaissances nécessaires et l'expérience nécessaire pour pouvoir réussir son mariage. Plusieurs personnes sont entrées dans le mariage et du fait de leur manque de connaissances et de préparation, ces personnes ont échoué et elles ont perdu énormément. En ratant notre mariage, nous pouvons également passer à côté de notre destinée. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre la question du mariage très au sérieux.
Le mariage est très important pour notre Dieu qui l'a initié. C'est pourquoi nous devons, en tant que ses filles, tout faire pour réussir notre union. Mais pour cela, nous devons savoir ce que Dieu qui a initié le mariage pense du mariage. Nous devons comprendre ce qu'il veut pour les couples et ce qu'il attend des couples en tant que des époux. Le mariage est une alliance, un contrat pour la vie. C'est une relation entre deux personnes qui sont appelées à grandir ensemble et à s'épanouir. Et nous avons dans la parole de Dieu, qui est un manuel d'utilisation pour notre vie, pour que nous puissions vivre vraiment une vie agréable sur la terre. L'Éternel a mis toutes les clés concernant le mariage et concernant d'autres choses. Et les époux doivent donc, pour pouvoir réussir leur mariage, consulter donc la parole de Dieu, connaître cette pensée de Dieu et la mettre en pratique. La femme doit connaître le rôle qu'elle est censée jouer dans son foyer et elle doit travailler tous les jours pour réussir cette mission. La parole de Dieu nous dit que c'est la femme qui est vertueuse, qui est la couronne de son mari. Cela veut dire qu'en tant que des filles du Seigneur, nous devons développer certaines qualités qui vont nous permettre de réussir notre mariage et qui vont nous permettre d'honorer notre mari, qui vont faire en sorte qu'il soit fier d'être notre époux. C'est ces qualités qui vont également faire en sorte que lorsqu'il est avec nous, que lorsque nous sommes avec notre mari quelque part, que notre mari soit félicité, honoré par des gens, qui soit vraiment élevé par des gens à cause de la qualité de la femme qui est à côté de lui. Et cette gloire aussi qui reviendra à notre Dieu puisque nous représentons l'Éternel sur la terre. Les qualités de la fille de Dieu que la fille de Dieu doit développer sont les suivantes. Elle doit être aimante, elle doit avoir un cœur qui manifeste de l'amour. Il ne s'agit pas d'un amour qui est basé sur des sentiments, mais il faut qu'elle décide d'aimer. Et quels que soient les problèmes, quelles que soient les offenses qu'elle va subir, elle doit continuer d'aimer, elle doit continuer de pardonner, elle doit continuer de couvrir les péchés de son prochain, les péchés de son conjoint. La fille de Dieu doit également aider son mari à devenir meilleur au lieu de le rabaisser, au lieu de l'accuser. Elle doit le faire passer avant elle. Elle doit faire passer ses désirs avant les siens. La fille de Dieu, qui veut être une femme vertueuse, doit marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Elle doit être sincère avec son mari et elle doit lui dire la vérité en tout temps. Cette femme doit également être travailleuse. Elle doit être respectueuse, une femme bien éduquée. Elle doit être une femme qui sait tenir sa maison et qui a une grande sagesse qu'elle va transmettre plus tard à ses enfants. Cette femme doit aimer la famille de son mari comme si c'était la sienne. Elle doit faire du bien aux gens autour d'elle. Elle doit se préoccuper du malheur d'autrui. Elle doit jouer son rôle en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que belle-fille, en tant que fille. Elle doit vraiment être capable de jouer chacun de ses rôles au niveau de son foyer et au niveau de l'entourage qui est autour de son foyer. Bien entendu, ça doit être une femme qui a une bonne relation avec son Dieu. Une femme qui prend ses directives auprès de son Dieu, auprès du Saint-Esprit. Une femme qui est conduite par le Saint-Esprit de Dieu. Cette femme doit prendre soin de son apparence extérieure, mais elle doit plus encore nourrir son âme de tout ce qui va l'aider à devenir une femme mature, une femme qui a de la connaissance. Cette femme doit connaître sa place, elle doit faire du bien à son mari tous les jours de sa vie. La femme vertueuse est une femme qui a la crainte de Dieu. Et à cause de cela, elle fait tout son possible pour pratiquer la parole de Dieu au quotidien. Lorsqu'on est la couronne d'une personne, on a une fierté pour cette personne. On met cette personne en valeur, on honore cette personne. Et pour arriver à être la couronne de son mari, cela veut dire qu'on a fait ses preuves. La Bible nous dit que l'homme et la femme sont appelés à devenir une seule personne. Cela veut dire que les deux vont faire des ajustements jusqu'à ce qu'ils parviennent à voir les choses de la même façon, jusqu'à ce qu'ils parviennent à avoir une harmonie dans tout ce qu'ils font. Lorsqu'on choisit une couronne pour la tête d'un roi, on choisit une couronne qui va bien tenir sur la tête de ce roi, une couronne qui va devenir un avec la tête de ce roi. Et lorsque la femme devient la couronne de son mari, elle devient un avec lui. Elle devient celle qui lui correspond en tout point. Elle devient celle qui a les mêmes pensées que son mari. Et nous savons que notre mari est le roi de notre royaume. Lorsque nous devenons une couronne pour sa tête, cela veut dire que nous sommes devenus une seule personne avec lui. Cela veut dire que nous lui correspondons en tout point.
En général, c'est la femme qui doit s'accorder avec son mari parce qu'elle est son aide, elle est son assistante et l'homme est le chef sur elle. Et c'est donc la femme qui va suivre son mari dans sa manière de penser, dans sa manière de faire les choses. Et si cette femme s'accorde bien avec son mari, elle finira alors par ressembler à son mari en tout point. Aussi, lorsqu'on voit une femme qui est bien accordée avec son mari, c'est le prolongement de l'homme en fait qu'on est en train de voir. Et c'est la raison pour laquelle lorsque deux conjoints sont devenus une seule personne, ils parviennent parfois à se compléter les phrases l'un de l'autre. Ils savent déjà ce que leur conjoint va dire ou penser avant même qu'ils commencent à parler. Une femme vertueuse est le résultat du travail de son mari. La Bible dit au mari de sanctifier sa femme par la parole, de la rendre glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable et irrépréhensible. La femme est donc le produit du travail de son mari, puisque c'est l'homme qui a la responsabilité de faire de cette femme une femme de qualité. La femme, quant à elle, va devoir se soumettre à son mari et elle va devoir le suivre pour qu'il fasse d'elle, par tous ses efforts, cette femme qu'elle doit devenir. Bien entendu, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Pour qu'une femme devienne une femme vertueuse, il faut donc ses propres efforts, sa propre volonté. Mais il faut également le travail de son mari qui va produire en elle une transformation, une métamorphose. C'est la raison pour laquelle une femme ne doit pas accepter un homme qui n'est pas plus mature qu'elle. C'est la raison pour laquelle une fille du Seigneur doit accepter un homme qui ne connaît... Elle doit accepter un homme qui connaît son devoir, un homme qui est conduit par le Saint-Esprit, un homme qui connaît les Écritures et qui est susceptible de l'enseigner, un homme qui est mature, un homme qui peut jouer le rôle vraiment qui devra jouer auprès d'elle pour l'amener à devenir cette femme vertueuse. Dans le passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous parle de la richesse qu'a une femme vertueuse. Le Seigneur nous invite, nous, ses filles, à devenir ces femmes de qualité qui recherchent la paix en tout temps. Nous ne devons pas être des femmes de trouble, des femmes qui sont invivables pour nos époux. Alors c'est à nous de faire le nécessaire selon la parole de Dieu pour devenir ces femmes vertueuses. C'est à nous, mes bien-aimés sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, de nous soumettre à nos époux afin qu'ils fassent de nous, qu'ils contribuent, qu'ils nous aident à devenir ces femmes pures, ces femmes sans tache dont nous parle la parole de Dieu. Prions aujourd'hui afin que Dieu nous donne la capacité de nous informer, qu'il nous donne la capacité de nous préparer, de nous équiper avant d'entrer dans le foyer, avant de devenir des femmes mariées, avant de bâtir un mariage solide. Afin de bâtir un mariage solide. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'être des femmes de qualité, des femmes vertueuses, des femmes soumises à leur mari et qui se laissent modeler par eux ainsi que par le Saint-Esprit pour ressortir le meilleur de nous. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de devenir des femmes la meilleure version de nous-mêmes, afin que nous puissions honorer notre Dieu, afin que nous puissions honorer notre mari, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement, et à très bientôt sur notre chaîne, un jour, un verset, un message.